Cette journée a été également mise à profit par le président de la République par intérim pour décorer l'ensemble des membres du gouvernement de transition. Outre les ministres, plusieurs autres personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions. Amadou Sankare. 60 personnalités au total sont concernées par cette décoration à titre exceptionnel par le président de la République par intérim. Parmi les récipiendaires, l'ensemble du gouvernement de transition avec à sa tête le Premier ministre Django Sissoko. Des distinctions qui viennent ainsi saluer les efforts accomplis par chacun des membres du gouvernement pour la réussite des 2 missions qui étaient assignées à l'équipe. Il s'agit notamment de la libération de notre territoire et de l'organisation d'élections présidentielles. Ces décorations vont de chevalier de l'Ordre national du Mali en passant par officier de l'Ordre national, de commandeur à grand officier de l'Ordre national du Mali. Un geste qui fait chaud au cœur selon les récipiendaires. Un moment d'émotion pour moi est que le travail que j'ai fait pour mon pays ait été reconnu comme un travail de qualité et qui soit couronné par une récompense. Je ne peux que m'en réjouir. C'est avec beaucoup de bonheur et beaucoup de fierté que je porte cette décoration-là. Parce que notre pays nous a choisis parmi tant de Maliens pour nous confier une mission qui n'était pas facile. Mais avec le soutien de tout le monde, nous avons réussi. Et c'est avec beaucoup de fierté que nous acceptons la reconnaissance de la nation. Ça représente une source de fierté d'avoir accompli une mission qui m'a été confiée en son temps. Et je salue l'esprit d'équipe du groupe avec lequel j'ai pris part au niveau de ce gouvernement, l'entente cordiale qui a toujours eu entre nous, la marque de confiance et surtout la soudure au sein du groupe qui a fait que nous avons abouti à un tel résultat. Nous sommes fiers, c'est vrai, d'avoir accompli une pensée. Outre les membres du gouvernement, plusieurs personnalités civiles et militaires ont reçu des distinctions. Un sentiment de satisfaction, et nous sommes tout particulièrement contents que le président de la République ait pensé à nous par rapport à cette décoration. Et ça nous réconforte, nous tous, et moi d'abord en premier lieu, et tous ceux qui ont travaillé sous mes ordres sur le terrain, que ce soit à Kidal, à Gao, sur tout le théâtre et même à Bamako ici. Je crois que c'est vraiment un sentiment de reconnaissance que nous avons vis-à-vis du président de la République et du peuple malien en entier. Poser un acte est une chose, mais que cet acte posé soit reconnu par les plus hautes instances de notre pays est une grande satisfaction. Une réussite individuelle est une réussite collective. À cet effet, je dédie cette distinction tout d'abord à ma famille, à mes collaborateurs qui m'ont soutenu depuis quelques décennies. Le président de la République par intérim a aussi rencontré les forces vives du Mali. Avant de les remercier pour leur accompagnement, le chef de l'État les a invités à soutenir les nouvelles autorités pour faire face au nombre de défis qui se posent à notre pays. Brahma Traoré. C'est un président de la République reconnaissant et satisfait qui rencontre les forces vives du Mali. Satisfait de la contribution utile de celle-ci à la réussite de la transition au Mali. Les premiers mots du chef de l'État sont donc ceux de remerciement. Il s'agit de remerciements qui viennent du fond du cœur, en réponse à votre propre dédicace, à votre sens du sacrifice, car vous avez participé dignement et avec honneur à la grande épopée de la deuxième libération du Mali. Nous restons ensemble pour le Mali, nous restons ensemble pour le Grand Mali, nous restons ensemble pour l'Afrique et pour la dignité de l'homme dans le monde. Pour le président Dioncounda Traoré, la tâche est loin d'être terminée, d'où son invitation aux forces vives à accompagner les nouvelles autorités du pays, car, dit-il, les défis à relever sont à la fois énormes et difficiles. Ce que je vous demande, et que votre esprit patriotique vous commande, c'est de vous engager encore plus aux côtés des nouvelles autorités
pour les aider à affermir la marche du Mali et en faire, conformément à leur profession de foi, un pays où de nouveau il fera bon vivre un pays de cousins, un pays de neveux, un pays de tantes et d'oncles, de cadets et d'aînés. Quant aux représentants des forces vives du Mali, ils n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du président de la République par intérim. Patriote, républicain et homme d'État, j'en oublie volontiers. C'est un devoir pour nous, un devoir citoyen, d'accompagner le Mali. Ce n'est pas un homme qu'on accompagne ou un régime, mais c'est le Mali qu'on accompagne. Et ça, nous sommes prêts à le faire avec toutes nos forces, Inch'Allah. Je crois qu'ensemble, nous sommes venus pour remercier le Seigneur, parce que c'est lui le premier acteur. Nous étions dans une épreuve qui nous a permis d'en sortir. Et maintenant, il faut regarder maintenant vers l'avenir, à partir d'un point qu'il a souligné, le pardon. Il faut s'assumer. Nous devons apprendre à nous assumer. Et je pense que c'est à partir de là que ceux qui viennent, qui vont prendre le règne mercredi prochain, pourront accomplir leur devoir sur un pays où chacun est animé de cette volonté de se pardonner et de bâtir ce pays. C'est un exploit que chaque Malienne et chaque Malien appréciera à sa juste valeur. Mais ce qui est sûr, c'est que le Mali s'est sorti d'une crise aussi grave en 18 mois. Cela n'est pas donné à tout le monde. Je remercie les membres de la transition, notamment le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré. Enfin, le président de la République par intérim et ses invités ont prié pour un Mali de paix et réconcilié avec lui-même.